Les amis, Erling Haaland doit remporter le Ballon d'Or 2023 et je vais vous lister mes raisons. Pour moi, c'est impératif. L'attaquant norvégien doit remporter le plus précieux des trophées individuels. Alors la première raison, c'est que Erling Haaland a réalisé une saison sur le plan individuel à Manchester City pour ce qui était sa première saison. Du côté de l'Angleterre, il a réalisé une saison sur le plan individuel absolument exceptionnelle. Il a battu le record du nombre de buts inscrits en première ligue sur une seule saison, qui appartenait jusque-là à Mohamed Salah. Il a pulvérisé ce record, il a fini donc meilleur buteur de la première ligue, qui est quand même le meilleur championnat du monde, et il faut accorder énormément de crédit aux joueurs qui finit meilleur buteur du championnat anglais. Il a également inscrit la bagatelle de 52 buts en 52 matchs. En Ligue des Champions, il a fini meilleur buteur de la coupe aux grandes oreilles. Donc là aussi, ce sont des éléments qui ne sont pas négligeables au moment où tu veux donner un ballon d'or. C'est vrai que le ballon d'or, c'est un trophée très individuel, bien sûr, par définition. Donc on va le donner très souvent aux joueurs qui réalisent la meilleure saison sur le plan individuel. Et sur le plan individuel, le joueur qui réalise la meilleure saison en 2023, c'est évidemment Erling Haaland. Quand tu es meilleur buteur de la première ligue, quand tu es meilleur buteur de la Ligue des Champions, pour moi, ça va de soi que tu es déjà l'un des prétendants principaux. Maintenant, il y a une concurrence qui n'est pas extrêmement forte non plus, mais c'est une année de Coupe du Monde qui peut évidemment jouer des tours à Erling Haaland, puisque sur cette année de Coupe du Monde, eh bien, Messi et Mbappé ont tous les deux réalisé une très grande compétition, alors que Erling Haaland n'a même pas disputé la Coupe du Monde. Donc c'est vrai que là aussi, ça va être très déséquilibré pour lui. C'est une année de Coupe du Monde. Donc oui, il fait sa meilleure saison sur le plan individuel. Il est peut-être le meilleur joueur. Si tu prends Ligue des Champions et 5 championnats domestiques, pour moi, c'est le meilleur joueur qu'on ait vu sur cette saison. Mais le fait est qu'il y a eu la Coupe du Monde en plein milieu. Et cette Coupe du Monde-là vient absolument tout fausser, puisque ça relance Messi et Mbappé, qui n'ont pas fait une très grande saison en club, notamment en Ligue des Champions, mais qui ont quand même fait une très grande Coupe du Monde. Et on sait qu'au niveau des votants, on sait que l'impact de la Coupe du Monde est énorme, parce que c'est des votants qui viennent des quatre coins du monde, et ces votants-là regardent de manière prioritaire la Coupe du Monde. Et donc c'est vrai que Erling Haaland va se retrouver un peu lésé à ce niveau-là, parce que oui, il a fait une grande saison en Première Ligue, oui, il a fait une grande saison en Ligue des Champions, mais il y a eu la Coupe du Monde en plein milieu, et ça peut forcément jouer pour Messi et Mbappé. Mais d'un autre côté, si on prend juste la Ligue des Champions et les championnats domestiques, pour moi, ça va de soi que c'est Erling Haaland qui doit absolument remporter le Ballon d'Or, mais aussi sur le plan collectif, parce que c'est vrai qu'avant l'arrivée d'Erling Haaland, eh bien Manchester City galérait énormément en Ligue des Champions. Manchester City galérait à tuer les matchs couperés dans la coupe aux grandes oreilles, et dès qu'Erling Haaland est arrivé, eh bien ça a complètement changé le visage de Manchester City. Manchester City qui est quand même la meilleure équipe du monde dans le jeu depuis des années, qui est l'équipe qui propose peut-être le plus de choses en Europe, et c'est vrai que lorsque Erling Haaland est arrivé dans cette équipe, il a absolument changé le visage de l'équipe de Pep Guardiola, et c'est vrai que dès qu'il est arrivé, eh bien, il y a eu un finisseur dans l'équipe de Manchester City, et ça évidemment c'est un élément à ne pas négliger. Beaucoup disent qu'il met des buts faciles, mais pour moi ce ne sont pas des buts faciles du tout, parce que si c'était des buts faciles, eh bien Gabriel Jesus aurait réussi à le faire, n'importe quel attaquant aurait réussi à le faire. Or, ça n'est qu'à la portée d'Erling Haaland d'être aussi bien placé, ça n'est qu'à la portée d'Erling Haaland de marquer des buts de renard des surfaces, parce que c'est un renard des surfaces, et pour moi, un attaquant qui sur sa première saison change considérablement le visage de la meilleure équipe du monde, eh bien c'est un élément à ne pas négliger. Et évidemment que ça joue en la faveur de l'attaquant norvégien, parce que peu d'attaquants peuvent changer comme ça le visage d'une si bonne équipe que Manchester City. Et donc c'est vrai qu'on a eu un attaquant qui a complètement changé le visage de l'équipe de Pep Guardiola, et donc il l'a rendu beaucoup plus efficace, il a rendu cette équipe de Manchester City tueuse devant le but, et ça a permis aux Citizens de remporter la Ligue des Champions. Alors ces détracteurs diront qu'il n'a pas marqué en demi-finale, qu'il n'a pas marqué en finale, qu'il n'a pas marqué lors de la Supercoupe, qu'il n'a pas marqué lors du Community Shield. Évidemment que ça joue en sa défaveur, mais sur ces matchs-là, à chaque fois, il a pesé, à part le match aller contre le Real Madrid, où il a été clairement muselé par Antonio Rudiger et où il n'a absolument rien fait. Sur les autres matchs, il a vraiment pesé sur les défenses de Séville, sur la défense du Real Madrid sur le retour, sur la défense de l'Inter Milan sur la finale. Et le problème avec Erling Haaland, c'est que lorsqu'il ne marque pas, beaucoup disent qu'il fait un mauvais match, parce que c'est pas un attaquant qui touche énormément de ballons, parce que c'est pas un attaquant à la Benzema qui va participer au jeu. Mais moi je continue à dire que même si Haaland ne marque pas de but lors de ces matchs, il est très important, parce qu'il déséquilibre les défenses adverses, parce qu'il fait un peu ce que faisait Olivier Giroud lors de la Coupe du Monde 2018, c'est-à-dire qu'il va peser sur la défense pour libérer des espaces pour ses coéquipiers. J'ai l'impression qu'on est un peu dans une vision simpliste d'Erling Haaland qui dit que s'il ne marque pas, eh bien il est mauvais. Eh bien non, le rôle de l'attaquant ne se résume pas à ça, il ne se résume pas qu'à marquer des buts. Et je pense qu'Erling Haaland pèse énormément sur les défenses adverses, même lorsqu'il ne marque pas. Et on ne peut pas enlever le ballon d'or à un joueur qui a fait une saison absolument exceptionnelle en championnat, qui a fait une saison absolument exceptionnelle
en Ligue des Champions juste parce qu'il n'a pas marqué en demi-finale et en finale, ce serait absolument injuste. Donc moi, je donne clairement le ballon d'or à Erling Haaland, mais malheureusement, le fait qu'il n'ait pas marqué dans les moments décisifs, ça va jouer en sa défaveur, et le fait qu'on soit dans une année de Coupe du Monde, ça va évidemment être compliqué pour lui, surtout qu'on ne va pas se mentir, les votants du ballon d'or sont généralement très sympathiques envers Lionel Messi, puisque c'est le meilleur joueur de l'histoire, c'est vraiment le ballon d'or, hein, c'est vraiment lui qui incarne le mieux le ballon d'or, et je pense vraiment qu'on se dirige vers un huitième ballon d'or de Messi, mais pour moi ça serait injuste parce que la saison d'Haaland en Ligue des Champions et dans le meilleur championnat du monde où il a fait tomber tous les records, eh bien elle n'est pas du tout à négliger lorsque tu veux désigner un ballon d'or. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.